Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vais commencer par me présenter. Je pense que la plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Et je suis le président donc, de la Fondation pour l'école depuis un peu moins d'un mois. Donc je requiers toute votre indulgence, évidemment, sur la profondeur des dossiers. Alors je viens d'une entreprise, une grande entreprise internationale versée dans l'informatique, pour laquelle j'ai exercé la responsabilité de directeur général pour la France. Et je suis actuellement dans les fonctions de direction générale pour, il s'agit d'IBM, je le dis une fois et on ne le dira plus après, donc d'IBM Europe pour le secteur industriel. Donc je suis, pour simplifier, un dirigeant d'entreprise. Ma formation est celle d'un ingénieur très classique, maths sup, maths spé, etc. Et alors je devais être un littéraire contrarié, j'ai eu une petite incise dans la presse, puisque j'ai travaillé comme journaliste quelques années à l'Usine Nouvelle et puis aux Échos. Donc je suis parti comme ça voir un autre monde. Il y en a qui font une année de break. Moi, ça a été dans un autre sujet. J'ai appris énormément de choses d'ailleurs. Et je suis revenu au monde de l'industrie. Vos racines, je crois savoir que vous avez présidé l'organisation du C'est pas un festival, pas encore. Le pèlerinage de Chartres. Mais on peut songer à un festival, c'est une idée que je retiens. Bon, au-delà du lapsus, est-ce que vous pouvez nous parler Alors tout à fait. Alors, sujet qui va peut-être vous surprendre, je suis un pur produit de l'école publique. Vous savez que les écoles publiques portent le nom de la rue dans laquelle elles se trouvent. Je suis né dans une charmante ville qui s'appelle Bourg-la-Reine. Et à Bourg-la-Reine, l'école publique, elle est avenue de la République. Donc, je suis, un ancien de l'école de la République, puisqu'elle s'appelle comme ça. En fait, ils ont renommé École République directement. Ensuite de quoi, si vous connaissez la banlieue sud, je suis évidemment parti au lycée La Canale, donc que je vous ai dit jusqu'en maths sup, maths spé. Donc voilà pour mon parcours personnel. Je ne suis pas d'une famille catholique pour évoquer ce sujet, mais je l'évoquerai là pour ne plus l'évoquer parce que là je sépare complètement les variables. Mais donc j'ai eu un parcours personnel qui m'a très éloigné des questions religieuses, pour être tout à fait franc avec vous. Puis j'y suis arrivé en particulier par un certain attachement spirituel donc à ce qu'on appelle la forme extraordinaire. D'où l'engagement dans l'organisation du pèlerinage de Chartres. Mais vous savez, la Fondation pour l'école, j'y arrive comme j'arrive au bureau le matin. C'est là que je dis que je sépare les variables. Une entreprise, elle est aconfessionnelle et apolitique, et la Fondation pour l'école est aconfessionnelle et apolitique. Donc, je traite les sujets de la même façon que je le fais sur le plan professionnel. Je crois d'ailleurs que tout doit être fait de manière professionnelle. Et c'est en cela que je disais que c'est un sujet qui n'est pas partisan. Moi, par exemple, j'irai partout où l'on m'invite, qui que ce soit, pour porter la parole de ce que j'appelle cette cause nationale, ce bien commun qui est l'éducation, parce que nous sommes en train de jouer, enfin, sans vouloir être grandiloquent, en train de jouer un peu l'avenir de la France, quand même, l'avenir de son positionnement. Donc, c'est paradoxalement complètement indépendant de tout le reste, et ça doit l'être. Quel est votre rêve pour la Fondation ? Ah, merci. Mon rêve pour la Fondation, c'est quelques milliers de donateurs supplémentaires. Pardon, nous retombons dans le matérialisme, mais la Fondation pour l'école est là pour aider juridiquement et financièrement, et pédagogiquement, et par l'éducation, et par la formation des maîtres. Donc, puisque ça marche, puisque c'est concret, même si le Covid a fait qu'un certain nombre d'écoles hors contrat ont fermé, on ne va pas se fermer les yeux, hein, ça a été, mais dans le même temps, des dizaines d'autres sont nés. Donc c'est une dynamique qui aide, qui va dans la bonne direction. Donc mon rêve, la Fondation dans 5 ans, c'est que tout le monde prenne conscience, que toutes les bonnes pratiques aient été partagées. Et sincèrement, c'est un des sujets, nous avons ce que nous appelons l'Académie du professorat, moi c'est un petit peu là que j'aimerais mettre. Voilà. Ce sont des bonnes idées sans copyright, sans propriété intellectuelle. Ça marche, faites-le, et faites-le dans le public. Le public a besoin d'être un peu plus agile, d'être un peu plus actif. On ne peut pas continuer à être dans ce classement. Ce classement Teams est utilisé, vous avez compris, dans les boîtes comme les nôtres, par la concurrence pour dire la France est en train de décrocher.
Donc investissez dans notre pays plutôt que dans ce pays-là. C'est ça qui m'inquiète. C'est une réalité, je vous assure, une réalité. Nous, on se bat. Et vous avez des Français dans la maison dans laquelle je suis. Le patron d'IBM Chine, c'est un Français. Le patron mondial du secteur industriel, c'est un Français. La patronne de tous les services aux États-Unis, c'est une Française. Nous avons des gens qui sont extraordinairement bien reconnus. Et moi, je pousse pour que... Alors, c'est très quasi nationaliste, ce que je suis en train de vous dire, mais à un moment, il ne faut pas avoir peur de défendre, et il faut nous défendre. Et ça commence à la base. Et aujourd'hui, il y a ce fameux 20 plus 20, 20% plus 20%, et il semblerait qu'il y ait quasiment 40%, 20% qui sont en grande difficulté, et 20% que je vais qualifier en grande précarité. Ce n'est pas possible de laisser une classe d'âge arriver sans les bases en 6e. Ce n'est pas possible que cette dame dise « Ah ben, les élèves de 4e aujourd'hui sont ceux de 5e en 95 ». C'était avant-hier. On est en train d'officialiser le fait qu'on a perdu 1 an dans l'éducation en France. Mais ça devrait être une révolte. Et ça devrait commencer d'ailleurs par l'éducation nationale. Bon, c'est une opinion, je dirais, là, de citoyens et de parents d'élèves. Hein. Encore une fois, un ancien du public, et je crois avoir appris beaucoup de choses dans le public, et en particulier, j'embête le monde ici, et comme je le fais, donc je l'ai déjà dit, sur l'orthographe ou sur les éléments de ce que j'appelle les bases culturelles élémentaires. Donc, pour répondre plus définitivement, on n'est pas d'accord avec cette loi, ce projet de loi, enfin la partie concernant les écoles. Moi, je pense qu'il faut le séparer du reste du sujet, qui est évidemment un sujet que nous avons sous les yeux. Il semble que l'actualité française s'intéresse beaucoup à une ville des Yvelines. Tout a été dit sur cette ville en 2013, avec tous les reportages. On est en 2021 et on fait semblant de redécouvrir la chose. S'il y a des décisions à prendre, que les politiques aient la bonne idée de les prendre. Et donc ce projet de loi, probablement, espérons-le, permettra de remettre un petit peu tout ça dans la bonne direction. Mais là, on est à côté du double sujet qui est l'école publique et les écoles clandestines.